Notre pays, comme vous le savez, est agressé depuis plusieurs années. L'intensité de cette agression se manifeste depuis 9 mois aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis en place un nouveau gouvernement qui a été investi par les parlements en juin 2024. Lorsque ce gouvernement arrive en fonction, il trouve une situation économique déséquilibrée, telle que nous allons le présenter ici. Le gouvernement devrait formuler des politiques économiques pouvant permettre d'agir d'abord de manière conjoncturelle pour faire face au déséquilibre macroéconomique qui s'est présenté devant nous. Eh bien, c'est des choix qu'il fallait faire. Pour cette raison, le gouvernement a fait les choix parce que dans son programme d'action, le premier axe, les premiers piliers de son programme d'action s'intitule « Plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois pour les populations congolaises ». Et parmi les axes prioritaires de ces piliers, nous avons la stabilité du cadre macroéconomique. C'est en ce sens que nous avons mis en place une politique d'ajustement budgétaire que nous allons présenter et partager ici, pas dans l'objectif d'affirmer que c'est la meilleure chose qu'il fallait faire, mais dans le souci de diffuser à la communauté scientifique ce que nous avons pu réaliser et d'espérer une meilleure formulation de ce que nous devrons faire pour soutenir une croissance dynamique, inclusive et pro-pauvre. Pendant ces moments de guerre, au mois de juin 2024, nous avons trouvé un déséquilibre macroéconomique caractérisé par une inflation en glissement annuel fin décembre 2023 de l'ordre de 23%, qui a atteint un niveau de 22% au mois de juin 2024. Au cours du premier semestre de l'exercice 2024, la dépréciation de notre monnaie vacillait autour de 4,8%, partant de janvier 2024. Jusqu'en juin seulement, notre monnaie avait perdu plus de 4,8% de sa valeur. En même temps, il y avait la guerre d'agression qui coûtait énormément et qui coûte encore énormément cher à la République.